Je vous salue au nom de Jésus. S'il vous plaît, avant de commencer toute chose, je vais poser une question. Qui est fâché ce soir? Qui t'a chez toi à la maison, tu n'es pas du tout content. C'est qu'il est toi. Qui encore? Et qui encore? Vous ne voulez pas écouter le message du Seigneur. Vous ne voulez pas mettre en pratique les instructions. Surtout toi. Si tu ne fais pas attention à la colère va rester, toi tu vas partir. Laissez tes enfants souffrir. Toi. Tu dois plutôt remercier le Seigneur. Que tu es encore en vie. Tu dois dire merci à l'Éternel. Que tu es encore en vie. Parmi les humains. Parmi les vivants. Et tu ne veux pas laisser la colère. La colère va rester. Et toi tu vas payer. Plus de pardon ou de quoi que ce soit. Tu as le choix. Entre laisser le monde. Je suis en train de dire devant tout le monde entier. Abandonner la colère ou vivre paix. Je parle de toi qui es nourrice. Tu as le bébé. Tu as entre garder sa colère ou abandonner sa colère. Et vivre une vie paisible, garder sa colère ou laisser ce monde. Donne l'acclamation. Toi, tu as fini. C'est précis pourquoi. Tu as déjà gardé ton calme. Tu as déjà placé ta confiance en Christ. Mais c'est quoi encore? La colère va venir chercher dans ta vie. Qu'est-ce que tu n'as pas écouté ici? Qu'est-ce qu'on t'a pas enseigné ici? Il te manque quoi encore pour refaire ta vie et placer ta confiance en Christ? Tu as entre la colère et laisser toutes choses faire face à l'Éternel pour que l'Éternel te donne le pain et l'eau que tu souhaites. Donne l'acclamation à Jésus. Je vous salue au nom de Jésus, ceux d'ici et ailleurs, ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Je suis de cœur avec vous. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. C'est bel et bien le ministère de délivrance et de victoire. Et celui qui est devant vous, c'est bien le prophète Armenou Gabriel. Et qui vous salue depuis le Bénin, où nous sommes situés. Précisément à Commun, dans la commune de Commun, le quartier Sosibé. C'est le Bénin. Donc je salue les autorités, les dirigeants de ce pays. Je n'ai jamais cessé de le dire. Je préfère sacrifier mon cœur, mon corps, pour votre fils et votre service. Comme le Christ l'a fait. Fait un an au Bénin. Depuis j'ai 18 ans, je n'ai jamais fait un an au Bénin. Si je suis venu faire déjà 4 ans, c'est ce que le Seigneur veut. Et si j'ai décidé de me sacrifier pour le bonheur de ce peuple ce peuple soulard, ce peuple désordonné, ce peuple qui pense
Mais c'est se promener qui est la solution. Ce peuple qui pense que ce qui est fabriqué par les humains, c'est ça il faut compter. C'est à ce peuple Dieu m'a donné. Et j'ai compris finalement qu'il faut sacrifier son corps pour pouvoir sauver ce peuple. Depuis un an, nous sommes en train de le faire. Et ceux pour qui je fais, ils disent, même s'il fait, c'est pour ses enfants, ce n'est pas pour nous. Et plus ignorant. Le peuple va te dire merci. Quand on fait, il a touché du doigt. Ce que tu lui dis. Sinon, tu vas le dire, même tu ne crois même pas. Il préfère utiliser la calotte. Courir. Sans patience. Sans confiance. Rien dans leur tête si ce n'est pas l'argent. Rien dans leur tête. Si ce n'est pas ce bois taillé. Dès qu'il sourit, il applaudit. Il quitte là. Il commence à se lamenter. Le doute. On doute. Il se rappelle de ses bois taillés. Et il est glorifié. Il a même oublié que tu lui as enseigné ici que notre Dieu est un Dieu jaloux. Chers frères et sœurs en Christ, adore Jésus. J'ai honte. J'ai honte. Pourquoi j'ai honte? C'est toi-même qui dois écouter, tu n'écoutes pas. L'enfant que tu as mis au monde va écouter comment? Si toi tu as une colère, tu ne laisses pas. L'enfant que tu as mis au monde, comment tu vas lui dire que la colère n'est pas une bonne chose? En attendant de chanter ici, que cette vie que nos ancêtres ont laissé pour nous, nous sommes des terminus. Et que nos futurs enfants ne viendront jamais emprunter ce chemin. C'est ce que nous avions dit ici, et c'est ce que nous continuons toujours de le dire. Mais pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous avez quelqu'un qui vous dirige au nom de celui qui l'a envoyé, au nom de notre Créateur? Pourquoi? Ou bien vous n'êtes pas conscient et que celui qui est devant vous respecte les Écritures? Mais vous pensez que je fais des choses en cachette? Vous pensez que je ne suis pas en train de me sacrifier pour que le peuple ait au moins la joie? Quand les heures viennent, les temps sont proches. La prophétie commence à se réaliser. Les États se sont levés contre les États. Les frères se sont levés contre les frères. Il y a du désordre qui est semé. Et toi qui as le temps d'écouter la parole et mettre en pratique, si ce n'est pas la nourriture, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ta tête. Tu te fâches contre qui? Tu utilises la colère contre qui? Toi, tu peux déplacer qui? Et tu peux remplacer qui? Tu peux créer quoi? Tu peux détruire qui? Tu peux blesser qui et tu peux soigner qui? Le seul et l'unique Dieu qui peut le faire, c'est lui ton Créateur. Tu dois l'écouter. La récréation de la distraction est terminée. Pourquoi tu ne veux pas la liberté? Pourquoi tu ne veux pas la délivrance? Pourquoi cette joie tu ne veux pas? Pourquoi tu te préfères dans la souffrance, emprisonné sur toi-même? Personne ne te poursuit, mais tu cours. Tu ne vois pas que celui qui court devant l'ennemi, il court plus vite que l'ennemi?
Même si l'ennemi même que ça soit du bois de l'eau. Mais toi tu continues de courir. Il suffit que tu vois un petit marabouillard, pas seulement c'est toi qui continue de courir. Lui il est à l'aise. Mais c'est toi qui cours. Tu vas où? Where are you? Tu vas où? Tu cours pour aller chercher quoi? Tu cours pour aller où? Celui qui fuit court plus vite que celui qui le chasse. Moi je te chasse. Toi tu cours. Toi tu cours pour t'échapper. Mais moi je sais que je te fatigue. Je préfère attendre de manger un peu d'abord, avoir la force. Et je continue. Mais toi tu continues de courir sans eau, sans nourriture, puisque tu cours. Même si tu vois voiture, tu laisses voiture, tu continues de courir. Si tu vois même moto, tu laisses la moto, tu continues de courir. Tu n'as jamais vu que d'autres voient sa moto et préfèrent les pieds? Parce qu'il n'est pas tranquille en lui. Chers frères et sœurs en Christ, écoutez la parole de Dieu. Dans ces jours-là, le Seigneur nous parle. Il nous prépare. Et quand le Seigneur commence à nous préparer, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Tous les messages qui ont été enseignés depuis 3 mois ici, le Seigneur est en train de nous préparer. Et je ne sais à quoi. Si c'est sa venue, ou bien si c'est pour une résistance, je ne le sais pas. Mais je souris. Au nom de Jésus. Amen. Et moi, mon combat, quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés, mes enfants ne perdront jamais la J'ai pas de parti pris. J'ai pas de parti pris. Mon combat, si tu as fléchi les genoux ici un jour, si tu as mis pied ici un jour, et tu dis gloire à Jésus, que enfin le Dieu vivant m'a parlé. Si tu as dit ça, c'est que tu es sous mes ailes. C'est le plein devoir de te protéger et rendre à l'éternel Dieu des armées. Et moi qui va rendre compte de ce que je suis né pour faire, de la mission qu'on m'a confiée, je ne suis pas en colère, et c'est sur toi qu'on veille nuit et jour. C'est toi qui es en colère. Tu es plus fâché que celui qui t'a créé. Tu es plus fâché que celui qui t'a mis au monde. Tu es plus fâché que ton gardien. C'est pas possible. Donnez la commençant. Tu te fâches pourquoi? Le Seigneur va te parler ce soir. Tu es pressé pour aller. Le Seigneur va te parler ce soir. Tu cours pour chercher quoi? Le Seigneur va te parler. Je vous ai toujours dit ça ici. Ce que tu cherches est dans ta poche. Mais tu cours pour aller chercher ta poche là où? Hein? Ce que tu cherches est là. Mais toi tu cours. Pour aller c'est le charlatan que tu vas chercher. Attends. Alléluia. Amen. Celui qui a portefeuille, qui crée portefeuille d'argent. Est-ce qu'il peut faire publicité et venir prendre? Si Dieu t'a donné le pouvoir, chaque jour d'avoir un sac. Et dès que tu dis Jésus, ça remplit. Tu vas dire même à ton enfant. Toi, tu vas dire à quelqu'un de venir. Il n'y en a pas ici qui va dire. Il va garder ça jalousement. Hein? Tu vas dire ça à quelqu'un? D'abord, mais ça plus venir. Hein? Oh!
Dieu t'a donné le pouvoir. Tu prends ton sac sur il y avait 10 milliards. Ça rentre dedans. Quand tu allais à la radio, faire publicité, venez prendre. Hein? Tu vas à la radio pour dire venez prendre. Hein? Comment tu vas dire venez et tu n'as pas la réponse? Le seul esprit, le seul qui s'est fait chair et qui s'est transformé en tout pour nous sauver, c'est lui qui peut dire venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez manger sans argent. Venez décharger vos fardeaux. Pour avoir la paix. C'est lui seul qui peut le dire, je vais croire. Sinon aujourd'hui, tous ceux qui se promènent, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Et venez, vous allez cotiser pour moi. C'est ça. Sinon lui me rentre dans un problème qui est là-bas. Quel pasteur qui peut prendre un an pour dire je sacrifie mon corps pour que mon peuple soit l'aise. D'abord même le peuple même s'en fout de toi. Mais tu persistes, c'est ici. Ceux qui sont 2 mètres de moi, qui applaudissent, ne croient pas. N'aie pas confiance. Et c'est ceux qui sont au-delà, ailleurs, derrière, les frontières. C'est eux qui applaudissent et qui connaissent la valeur de ce que nous faisons. Pourquoi c'est comme ça? Donc les Écritures ont bien parlé. Jésus-Christ était quoi? Charpentier, fils de charpentier, magicien. Et aujourd'hui, c'est le monde qui l'adore. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Mais chez lui, il était charpentier, magicien. Ce qui veut dire nul n'est passé chez soi. Vous ne pouvez pas me considérer. Mais bientôt, très bientôt, vous allez me connaître. Ce n'est pas un miracle que Dieu a fait que vous allez me connaître. Ce que je dis là, ce que je dis, tu vas subir ça. Que la colère ne peut rien te donner. Tu vas te trouver en face de la colère et tu vas te dire à partir de maintenant, je ne m'énerve plus. Parce que la colère même va te gifler là où tu es. C'est pas partout, c'est pas tout. Je suis fort, c'est pas partout au monde. Quelqu'un dit il est fort. Il mange 9 poulets seulement. C'est ce qu'il mange. Mais il allait trouver quelqu'un, il a beauté une fois, il dit oh, c'est parce que ce jour-là, je n'avais pas envie. Tu avais envie. C'est parce que tu es dépassé. Pas va passer par où. Vaut mieux d'écouter. Vaut mieux d'écouter. Mettez en pratique. Ça va te faire du bien. Et ça va te donner la force. Au moins pour cadrer tes enfants. Quand tu n'es pas auprès de tes enfants, personne ne peut s'occuper d'eux. Personne. Toi qui es tout le temps en colère. Ton grand frère qui est décédé ou bien ton frère. Il a laissé les enfants. Combien de fois tu appelles le nom des enfants par jour? Par tes enfants et lui ses enfants. Combien de fois tu les appelles par jour? Tu appelles tes enfants plus que lui ses enfants. Et c'est parce que tu es là. Si tu n'es pas là, tu vas dire, et ce ceux-là, ils existent même. On les fout nouer. C'est ça. C'est comme ça. Mais si c'est pour toi, si c'est pour toi, oh, j'ai envie de voir mes enfants. Je vais aller les voir. J'ai dormi hier là, j'ai pensé à non, j'ai pensé à Jolie. C'est ça. Mais si c'est pour quelqu'un d'autre là, on les fout. On les fout là. C'est ça. Quand tu es là, c'est là que tu peux t'occuper de tes enfants. Mais quand tu n'es pas là,
Personne ne s'occupe d'eux. Personne. Maman, vrai ou faux? Je vous le dis en vérité. C'est ça. Considère ce que Dieu t'a donné. Et si on te dit que quelque chose n'est pas bon, ne le fais pas. Mais si tu persistes ici, ce que tu ne veux pas, alléluia. C'est pas moi, je t'ai dit de ne pas faire. C'est les Écritures. Et j'ai le devoir de le faire. Mais tu dis non, toi tu vas faire. Allez, bébé. Tu fais bien, maman. Où la colère va t'amener là? Le voleur qu'on dit qu'il ne faut pas voler, ou bien celui qui fait bagarre, on dit qu'il ne faut pas bagarrer. Ah non, c'est parce que ton papa t'a laissé terrain. Toi, toujours, c'est toi qui frappes tout le monde. Quand tu fumes drogue, c'est toi qui frappes les gens. Quand tu vas aller en prison, là. Quand tu vas aller en prison, arrivé là-bas, tu vas retrouver les grands fumées de drogue là. Tu vas devenir bébé. Quand tu vas les détruire là, quand ils sortent là, ils deviennent pasteur. Qui c'est vous en train de prier là? Alléluia, amido. Quand ils sortent, ils vont devenir pasteur. Non, Alléluia. Amen. C'est ça. Donc si on te dit de ne pas faire quelque chose ici, ne le fais pas. Où tu vas aller dire, ah si ça j'allais écouter papa. Tu vas te retrouver là-bas. Parce que voilà, toi tout le temps on te dit il ne faut pas être en colère. Et tu es en colère. Quand tu vas taper l'enfant de quelqu'un, l'enfant va tomber. Tu vas te retrouver devant les procureurs. Et ils vont te jeter en prison. Et tu vas trouver l'enfant de quelqu'un là-bas pour taper. C'est pour toi qu'ils vont frapper maintenant. On vient te dire, ah tu as vu? Telle personne a frappé ton enfant. Maintenant, colère, est-ce que tu peux sortir, venir frapper puis rentrer là-bas? Tu as entre les fusils. Tu as entre les kalachnikovs. Tu as entre les K45. Même pour aller uriner, il faut demander permission. On te donne une fois par jour pour manger. C'est ça. Toi, tu es dans le Covid. Covid, c'est quoi, man? Nous avons Covid. Mais avant que tu le quittes là-bas, ce que tu ne veux pas que tes enfants deviennent, c'est ce qu'ils vont devenir. C'est pas contre tes enfants qui te fâchent. C'est à cause des enfants. Si on frappe tes enfants, toi tu te dis, ah, et là, non, mon mien, moi aussi j'ai frappé. Ah, tu peux pas frapper. Maintenant, tu es là-bas. On les frappe. D'autres, même comme ils n'arrivent pas à manger, comme tu avais l'habitude de leur donner, ils vont quitter le domicile. Vous se retrouvez en bas de pont. Allez se faire former par les robustes. Tu vas faire quoi? Tu es là, tu dis, c'est ça son nom qui va dire. Faut être humble. Écoute quand tu donnes conseil. Mais vous le dites dans les autres. Oh, yeah. Je ne souhaite pas la prison pour quelqu'un ici. Je ne souhaite pas le désordre.
laquelle tu vas encore parler à ton peuple étranger. Bénis ce merveilleux peuple. Papa, j'ai décidé de sacrifier mon corps pour que ce peuple finisse par comprendre. Car ce peuple endurcit son cœur. Ce peuple écoute. Elle va n'apprécie pas. Papa, aie pitié. Papa, prête l'oreille ce soir à ma supplication. L'Éternel Dieu des armées ouvre leur entendement. Amen. L'Éternel Dieu des armées ouvre leur entendement. On lève les écailles et les yeux. Car cela est une promesse que tu as faite. Et cette promesse, j'attends et attends patiemment. C'est pourquoi je suis calme. C'est pourquoi je ne suis jamais pressé. L'Éternel Dieu des armées, bénis tes enfants. Bénis ce monde qui s'entre-déchire aujourd'hui. Ce monde à qui tu as donné le pouvoir. Ils sont en train de fabriquer des bombes pour se lancer des bombes, pour tuer les innocents, papa. Oh Seigneur Jésus, touche les cœurs. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Afin que la paix que nous cherchons, cette paix vienne. C'est vrai, c'est la prophétie. Cela a été dit. Mais cela a été dit. Cette prophétie a été dite contre Israël. Et Israël aujourd'hui, ce petit pays aujourd'hui, à la puissance de Dieu, quel que soit ce qu'on lance contre ce peuple. J'ai même d'ailleurs appris, 181 bombes a été lancées sur Israël. Et c'est un bébé seulement qui est blessé. Et si ce n'est pas la puissance de Dieu, même si on lance moitié des bombes ici, combien de personnes qui seront là-bas? C'est ce que nous défendons, nous ne cherchons pas. Papa, aie ta main sur nous. Aie ta main sur ton peuple. Protège ton peuple. Fais que ton peuple comprenne enfin que c'est par la paix qu'on peut construire les nations. Par la paix que nos futurs enfants, nos futurs cadres vont se développer. Tu nous as donné l'intelligence, papa. Oh Seigneur Jésus, protège cette intelligence. Afin que nous puissions l'utiliser pour le meilleur. Oh Seigneur Jésus, fais que cela soit ainsi. Pour l'honneur et la gloire. Donnez la commence. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Vous allez remercier le Seigneur. Vous allez remercier notre Dieu. Il fait que notre pays est dans la paix. Quand on parle de bombes aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce qu'on appelle bombe. Nous qui avons vécu, entendu, senti l'odeur de la bombe, on sait de quoi on parle. Ce jour en Côte d'Ivoire, au petit matin, les bombes ont été en train de pleuvoir. Tu es à la maison, même tu entends l'odeur. La maison tremble. Quand nous sommes, j'étais à Port-Boué. Port-Boué n'est pas loin de 43e Bima. Chers frères et sœurs en Christ, c'est pas bon. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de l'eau. Tu es là quand tu vois tes enfants en train de mourir le soir. Tu es là, tu es en train de voir tes enfants réclamer la nourriture. Et ceux qui ne connaissent pas. Et tu vois même les balles viennent pleuvoir sur toi. Tu ne peux pas sortir. Il y a les papas qui prennent faux cœur. Ici, je vois mes enfants sont en train de mourir. Quand ils sortent, ils voient qu'il y en a partout. Ils sont obligés de voir un militaire qui va te pardonner, mes enfants meurent. Si tu as donné, donne-moi donner à mes enfants. S'il a la chance, ça va lui laisser, s'il n'a pas la chance, lui-même il reste là. C'est pourquoi chacun doit prier. Prier pour la paix. Si tu n'as jamais vu le vrai visage de lion, tu ne peux pas témoigner. Si tu n'as pas vu le vrai visage de lion, Léon te regarde, tu le regardes là. Tu ne peux pas témoigner comment il est mauvais. Oh, on peut me dire, allez go là, il te regarde, tu le regardes. Toi-même d'abord tu regardes le visage là-même là. Tu ne peux pas le parler, mais écoute. Lui il veut manger. Toi tu veux fuir. Si tu veux te laisser combattre, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas monter à lui aussi, il monte plus rapidement que toi. Tu as commencé à uriner sur toi. Lui, ça, il ne regarde pas ça. Lui, il a retrouvé sa proie. Il veut d'abord. Il veut manger la bonne nourriture. Mais toi, tu es là, tu regardes. Il te regarde. Tu as quelle force si ce n'est pas Dieu qu'il faut faire appel. En ce moment, c'est Dieu.
Et c'est ce Dieu que tu dois faire appel. Et c'est à ce Dieu que tu dois avoir confiance. Et c'est à ce Dieu que tu dois placer ta confiance. Et c'est à ce Dieu, le seul et l'unique, le vrai, le vivant. C'est lui seul qui peut te bénir. Même si tu veux appel, même un grâce à toi, il va dire, la position de lion là, mon physique ne va arriver là. Tu appelles un ami, tu regardes le lion, tu regardes. Bon, je ne sais pas comment vous vous êtes rencontrés, mais il faut savoir, traiter entre vous, si tu laisses ça, si tu ne vas pas laisser, si on vit, on va se rencontrer. Oui, c'est comme ça. On dit lion, plus tard, tu dis. Donc, frère de sœur en Christ. Il ne faut pas être rassasié pour raconter de n'importe quoi. Ce que nous voyons dans la télévision, c'est pas ça. Quand tu regardes les films, tu ris, non? Au cours de la réalisation, il y a d'autres même qui se blessent. Oui. D'autres restent là, d'autres meurent. Mais toi, tu viens regarder et dis, ah, il est fort, hein? Ce bandit, il est fort. C'est quoi bandit, il est fort? Réalisation, on va voir. Et toi, tu es là, tu regardes. C'est pourquoi ceux qui font leur réalisation, quand ils finissent là, ils disent, mais la connaître, ils sont yomés. C'est ça. Parce que pour réaliser, c'est pas facile. Donc, frères et sœurs en Christ, rien n'est facile. Paul, le Seigneur nous a donné l'opportunité de prendre toutes choses facilement. Qu'est-ce qu'il nous demande qui est difficile? Prie. L'âme qu'il faut, c'est la prière. Je ne vous abandonnerai pas. Je combat pour vous. Mais toi, aie confiance en moi. Calme-toi. Place ta confiance en moi. Ce que tu veux, je vais te donner. C'est comme ça un père parle à son fils, non? Il faut faire vite. Calmez-vous. Il y a un yam au feu. Calmez-vous. La banane au feu. Vous allez manger tout à l'heure. Maman Yassine, maman Lava. Papa il Lava. C'est ça. Il faut calmer l'enfant. Mais vous ne voulez pas qu'on vous calme. Ça va chez quelle nourriture? Et tu coupes pour aller chercher la nourriture. Mais arrivé là-bas, si tu dis que la nourriture est terminée. Et l'essence qui est dans ta moto est finie. Avant de venir ici, ceux d'ici ont fini de manger, ils ont dormi. Tu vas réveiller qui? Donc, si tu étais patient, j'allais trouver la bonne nourriture. C'est ce que je vais vous enseigner ce soir. C'est ce que j'ai reçu pour vous. Et le thème de ce soir, gardez votre calme. Et faites confiance à Dieu. Toi qui n'as pas encore eu ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Calme-toi. Je ne suis pas en train de vous enseigner ma pensée. C'est ce que les Écritures disent. Viens à ton vie. Passe là. Lis-moi ça. Lis-moi ça. Gardez votre calme et faites-moi confiance. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Lève ta voix et parle. Oui, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc si tu es pressé, il t'a dit ce soir de te calmer. Et de lui placer sa confiance. De lui placer ta confiance. Il n'a pas placer confiance à Gabriel. Tu as vu Gabriel ici? Il dit calme-toi. Place ta confiance en moi. Je suis. Toi-même fais-toi confiance. Et calme-toi. Donnez l'acclamation à Dieu. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Le Seigneur a dit quoi? C'est ça? Moi je ne comprends pas les tirs. C'est ça? Oui. Ok. Maman patience. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ce soir pour le thème? Abi? Ok. Ce qu'il a dit.
c'est celui qui t'a fait, qui t'a créé, qui t'a fait comme lui, qui est vivant. Et toi aussi tu es vivant, c'est ça. C'est lui qui a parlé. Donc l'acclamation à Jésus. Viens. Viens. Vois cela. Lis-moi ce qui est ici. Gardez votre calme et faites-moi confiance. Voici ce que déclare le Seigneur. Tu as compris? C'est pas Gabriel qui dit calme. Hein? C'est pas Gabriel qui te dit de lui faire confiance. Oh! Gabriel, voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Ah. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a? Viens voir le quoi? Il nous l'a passé. Ouvre ta Bible. Mon Bible. Ésaïe 30. Verset 15. Attends. Ésaïe 30. C'est quoi j'ai demandé. Lis-moi ce que verset 15. Ésaïe 30. Verset 15. Verset 15. Oui. Malheur à ceux qui... Ésaïe chapitre 30. Oui. Verset 15. C'est que cette version, c'est ça? Hein? Non. C'est ça? Aide-le. Ésaïe 30, verset 15. Là, tu n'as pas Isaïe chez toi? Car... Oui, aide-la. Oui, car ainsi... Ésaïe 30, verset 15. Ainsi a parlé le Seigneur. Ainsi a parlé le Seigneur. Oh, on peut vous dire l'enfant. Oh! Ainsi a parlé le Seigneur. L'Éternel, le Saint d'Israël. L'Éternel, le Saint d'Israël. Israël. Oui. C'est dans la tranquillité et le repos Oui. que sera votre salut. Ah! Alléluia. Veuillez vous asseoir. Minaï. Donc, ce n'est pas ce qui est sorti d'ici, je vous enseigne. C'est ce qu'on me mettra dans la bouche que je vous enseigne. Moi, je ne suis qu'un messager. Donc, ce que je vous dis, c'est ça qui va te donner le désir de ton cœur. C'est ça qui va t'empêcher d'être tout le temps en colère. C'est ça qui va t'empêcher de se lamenter. C'est ça qui va t'empêcher de souffrir. Et c'est ça qui va t'empêcher de ne pas fatiguer quand tu attends le Seigneur. Vous avez compris? C'est ça. Calmez-vous. Faites confiance à Dieu. Il est le seul et l'unique. C'est lui qui connaît le temps. Le jour. C'est lui seul. C'est lui seul. Même si quelqu'un te fatigue, même si quelqu'un t'empêche de vivre tranquillement, la seule chose que tu vas avoir dans ta tête, l'homme peut te faire souffrir. Mais si mon Jésus m'a promis d'être là et d'être calme, patient, le reste là, Pigou. Pigou. Pigou, c'est ça. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc vous allez écouter la parole de Dieu. Je vous écoute, frère. Ésaïe 30, verset 15. Oui. Car ainsi a parlé le Seigneur, Oui. l'Éternel, le Saint d'Israël. Oui. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez très bien écouté? Chers frères, chères sœurs, il t'a permis d'être là. C'est déjà très bon. Ça, c'est déjà la manifestation de la foi. Il reste une assurance à garder sa propre foi et être patient, calme
pour avoir le désir de ton cœur. Puisque si tu ne cherches rien, tu ne peux pas être là. Tu es en train de chercher quelque chose. C'est pourquoi tu es là. Le Seigneur dit, lui peut te donner ce que tu cherches. Et il t'a déjà fait promesse. C'est parce que tu étais ignorant, tu n'avais pas écouté. Maintenant, il te dit, moi le Seigneur, je déclare, calme-toi. Faites-moi confiance. Tu auras le désir. Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Accepte la vérité quand tu parles. Ça peut bouger les yeux, mais ça ne les cache pas. Un peu plus stupide. On vous demande d'être patient, calme. Et c'est par là que tu vas avoir la force de prier, de déclarer. De ne plus fuir le péché, comment on appelle? Ne plus fuir l'ennemi. Pour vivre en paix. Mais vous ne voulez pas. Si vous voulez, le serviteur, l'appelé, ne peut pas dire, je sacrifie mon corps. Et toi, tu ne cherches pas à connaître la valeur et la profondeur de ce qu'il fait. Vrai. Tu ne peux pas venir ici quand tu veux. Tu peux venir ici même sans trouver quelqu'un te mettre là et prier. Parce que dès que tu rentres là, plusieurs personnes rentrent. Avant de rentrer même, vous sentez quelque chose. Vous sentez une présence. Ça arrive à qui une fois? Dès que vous rentrez dans la cour, avant de mettre les pieds dans le temple, vous sentez une présence. Ça arrive à quelqu'un? Ça arrive à quelqu'un ici? Vous sentez une présence. Vous sentez une chair de poule. Vous sentez une manifestation. Vous sentez ça, non? C'est pour vous dire que celui qui est là prie 24 heures sur 24. Je peux prendre ce que je vais aller vendre au marché et dire je viendrai ici prier Jésus avant de prendre le chemin du marché. Mais tu ne confies pas ton départ entre les mains de Dieu. Et tu prends bagage. Tu arrives là-bas. Et si tu es fâché, tu fais bien par là ou bien tu te laves. Et tu viens à la maison. La journée de jeûne n'est pas bien. C'est toi ta journée qui n'est pas bien, sinon la journée est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation. Verset 16. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des poussiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Donnez l'acclamation à Jésus. Allô? Alléluia. Amen. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Même si tu ne veux pas être calme, patient, avoir confiance à son Dieu et continuer de chercher ce qui est dans ta poche, au dehors, c'est-à-dire en dehors de ta poche. Après tu viens de dire, oh non. Tu prends moto, tu démarres, continue. Celui qui va te suivre là, qui va te faire courir, lui va prendre pousse-pousse, brouette. Et quand tu entends le bruit de brouette, même là, tu cours encore plus.
Entre pouces de moto et pouces de brouette. C'est lequel qui dépasse? Mais tu roules le peu avant de venir derrière. Mais brouette, lui, il trouve qu'il y a. Il n'est pas plus faible que toi. Celui qui est faible, c'est lui qui te chasse. La colère qui est faible, c'est la colère qui te chasse. L'impatience qui est faible, c'est lui qui te chasse. Manque de confiance, c'est lui qui te chasse. Le doute, c'est lui qui te chasse. La faim, c'est lui qui te chasse. Il suffit de résister un peu seulement. Il faut le faire face. Il ne peut plus te chasser. N'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, non? Tu vois quelqu'un, du coup, tu vois quelqu'un qui prend machette, il a 3 machettes là comme ça. Tu freines d'abord, c'est ça? Hein? C'est que tu n'es pas là. D'abord, même tu vois quelque chose quitter en toi. Pourquoi tout? Pour t'appeler la couille. C'est ça, non? Oh, ce n'est pas pour toi. Lui veut essayer ça. Voyez, allez, DJ, tu vois quoi pour le. C'est ça. Donc, toi, faible, tu cours sans conviction. Celui qui te suit n'a même pas besoin de toi. Mais c'est toi-même ta faiblesse qui te chasse. Oui. Verset 17. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Si un serpent tombe ici maintenant, et puis un coup le courant coupe, les chaises vont se casser tout de suite. Il n'y a pas courant, il n'y a pas courant, il y a l'obscurité partout. D'autres vont monter dans la chaise. Comment parler pour nous? C'est arrivé chez toi, non? C'est ça, non? Hein? Donc, quand tu n'as pas trouvé quelque chose pour monter sur le toit, tu n'auras pas la paix. N'est-ce pas? Parce que ce qui est tombé là, lui ne demande pas par exemple quelqu'un. Lui, il t'injecte. Mais toi, tu es en train de fuir la mort. C'est ça, non? Tu montes dans la chaise, ça ne te suffit pas. Tu commences à grimper le toit. Si tu montes le toit, c'est là, il est là. Tu quoi ya? Tu oui. C'est pas déjà parti. Et quand tu vas courir jusqu'à fatiguer, tu vas te retrouver comme marre de drapeau à la montagne. Mais quoi ya? C'est pas pour moi. Tu vas mal. C'est ça. Quand on est faible, on est fébrile. C'est comme ça on finit. Tu vas courir. Tu n'auras pas quelque part à aller. Vous revenez maintenant. Il y a la brousse. Mais on n'a pas trouvé ce qui te chasse. C'est que toi qui te chasse là. Qui est serpent là. On n'a pas vu. Maintenant voilà qu'il n'y a pas de goudron. Et tu vas marcher dessus. Au moins pour voir que c'est dans la brousse. Comment tu vas te retrouver? On a vu. Un peu seulement. Tu vas commencer à souffrir. C'est pourquoi. Sois patient, calme. Oui. Verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Je félicite cette dame-là. La grande sœur d'Amenti. Elle était dans les moments difficiles. Maladie. Elle ne pouvait pas. Chaque fois, c'est elle qui est malade. Cette dame, je la félicite. Elle est traitée de tout ici à Comé. Mais aujourd'hui, elle est dans la joie plus que tout. Alléluia. C'est pour vous dire quoi? Partout on a dû départir. Elle va là-bas, ça ne marche pas. Elle est revenue ici. Elle dit si elle est ici, elle se sent à l'aise.
Et c'est pourquoi elle préfère rester ici. C'est ça, non? Mais si c'était d'autres personnes, c'est fini. Ils ne viendront plus. Mais elle est revenue. Et aujourd'hui, elle est en paix. Quand ma fille revenait ici, je sais que là, papa va t'insulter. Quand ils l'ont vu encore sur la page, elle a occupé sa place parmi les chorales. Je dis, papa troll. Papa troll. C'est lui qui a troll. Papa me troll. Et tu es troll. C'est ça. Parce que là, si on disait de ne pas partir, elle a dit, oh, si je partais, j'allais trouver ce que je cherche. Maintenant, tu es parti. Tu as trouvé? Chers frères et sœurs en Christ, maintenant, celui qui est patient, c'est celui qui peut espérer la bonté de l'Éternel. C'est celui-là à qui l'Éternel peut avoir pitié pour lui donner le désir de son cœur, même si le temps n'est pas encore arrivé. C'est celui-là qui va être plus heureux que celui qui court aux chevaux et aux motos, aux voitures, aux crosses. Donc, espérons tous la bonté de l'Éternel par la patience. Il n'y a rien ailleurs. C'est même Jésus l'appelle. Mais ça dépend de comment on l'appelle. Parce que là-bas, comment tu fais danser bien même. Oh, peut-être depuis le matin, tu n'as pas encore mangé. Comme si tu ne danses pas bien, on va dire 2. Remplir à la maison. Parce que vous avez vous avez photo, vous avez la bagarre. Alléluia. Mais quand vous avez la bagarre, hein? Oh, il y a un problème à la maison. Je me rappelle très bien. Il y a une femme qui venait ici. Son mari lui a dit, hein? Faut plus aller là-bas. Elle est venue. Je dis, prends ton téléphone. Appelle ton mari. Passe-le-moi. Qui se rappelle de ça? Rappelez le mari qui était en colère. Et attendait la femme à la maison. Et si tu viens là où tu es quitté, tu vas partir. Je dis bonjour monsieur. Il dit bonsoir. Bonsoir. Je dis ça va. Il dit ça va. Je suis le prophète Aoumenou Gabriel. J'ai vu ta femme ici. Elle prie avec nous depuis un moment. Mais moi j'ai besoin de toi. Elle ne t'a pas chargé la commission que j'ai besoin de toi. Je veux te voir moi-même. Quelle est la situation? Ta femme veut que votre foyer change. Et que toi-même la souffrance que tu es en train de traîner change. Et que les dettes maintenant quittent. Tu choisis entre la violence et les dettes. C'est lequel tu prends. Trouve-moi demain à 9h. 8h30 ou à la vie. La femme va passer la nuit. C'est ça. Tout le monde a besoin de bonheur. Et quand on veut le bonheur, auprès de notre Seigneur Jésus, on est calme, on est patient. On fait confiance à ce Dieu qui va te donner. C'est lui seul qui peut te donner. Sinon les autres, quand ils te donnent, ils vont demander quelque chose de c'est Bokono qui a soigné son client. Si tu n'as pas l'argent pour me donner, tu vas faire un enfant pour moi. Oui, moi il y a une femme qui m'a dit ça ici. Papa, tu peux me sauver. Mon mari m'a déposé là-bas, m'a laissé. Bon, comme la maladie est finie, le monsieur a dit de le marier forcé. Oh, il est papa. Donc, je suis obligé maintenant de prendre un cassa là-bas. Tu peux me sauver.
Il faut le divorcer. Il va le divorce. Va chez ton mari. Alléluia. C'est là. Elle est allée chez son mari. Elle est en vie aujourd'hui. Donne l'acclamation à Jésus. Ne fais pas ce que ton cœur te dit de ne pas faire. Il ne faut pas faire malgré toi-même. C'est ton cœur qui t'a dit de venir à l'église. Parce que tu as besoin que ton foyer change. Ta maison change. Ta situation change. Ta conduite change. Tes enfants changent. Pour que la satisfaction entre dans ton foyer. Mais pourquoi tu veux faire à moitié et puis continue. Verset 19. Verset 19. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Dites Amen. Amen. Quand tu crieras. Reprends le verset. Verset 19. Verset 19. Oui, Oui, peuple de Sion, peuple de Comé, habitant de Jérusalem, habitants de Sosibé et autres environ. tu ne pleureras plus. Dites Amen. Amen. Oui. Il te fera grâce quand tu crieras. Il te fera grâce quand tu vas crier à lui. Oui. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Mon Dieu, que j'adore, que Jésus-Christ de Nazareth va t'exaucer. Oui, et qu'est-ce qu'il va faire encore? Continue. Verset 20. Verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Le Seigneur vous donnera du pain dans votre détresse. Oui. Et de l'eau dans la détresse. Et de l'eau encore dans la détresse. Dans votre tristesse, il vous donne du pain. Reprends. Il est dans quoi? Faites vous lever. Verset 20. Oui, c'est la fin. Verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Et de l'eau dans la Et détresse. de l'eau dans votre détresse. Il est un Dieu juste. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Oui, continue. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ceux qui sont à la base, dans la cachette, en train En de te pousser à être dans la colère, en train de te provoquer, en train de provoquer ton élan avec le Seigneur, provoquer ta foi dans la détresse, dans le doute. Tu vas finir par les reconnaître. Tu vas finir par les voir. Tu vas finir par connaître qui est ton ami, qui ne l'est pas. Ainsi par l'Éternel. Amen. Veuillez vous disposer, nous allons prier pour la fin. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Papa. Seigneur Jésus, tu as encore parlé. Tu as parlé au peuple et au monde entier. Tu as parlé aux enfants. Oui, cette fois-ci, ils ont écouté. Ils ont écouté et je suis très content. Papa, bénis les fortifiés. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de prière. Tout a été déjà exaucé. Et je sais déjà que nous entendons notre pain. Et ce pain est déjà là. Je veux que nous entendons, je veux notre eau. Et cette eau est déjà là. Amen. Béni soit ton Seigneur. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen.